Pourquoi tu as autant de mal en fait à perdre du poids? Pourtant c'est simple. Tu manges moins que tu es amené à consommer et tu vas perdre du poids. Alors ça c'est ce qu'on te dit. La réalité, c'est pas ça. Il faut comprendre en fait déjà qu'est-ce qui t'a amené à prendre du poids. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est par rapport à l'enfance? Par rapport au fait que tu as des habitudes alimentaires? Tu dois finir ton assiette. Tu sortiras pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette. Ici, on mange bien, on mange 2 fois. Bref. Ou bien simplement, est-ce que tu as eu des chocs émotionnels dans ta vie? Une séparation, la perte de quelqu'un, la perte d'un job, une anxiété généralisée, une mauvaise gestion de son stress. En fait, il faut analyser dans un premier point, dans une première étape, qu'est-ce qui t'amène et qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce poids. Une fois qu'on a compris cette étape-là, on peut aller au step suivant, à savoir aller perdre ce poids. Et on pourra créer un déficit parce qu'on n'a plus besoin de l'alimentation comme un ami, comme une maîtresse, comme, on va dire, un accompagnant qui nous aide à affronter les difficultés de la vie. Puisque si tu es amené à manger de la glace ce soir, c'est pas parce que tu as besoin de cette énergie, c'est pas ça qui te réconforte. Si tu as besoin de grignoter dans la journée, c'est parce qu'en fait tu as besoin de ça, parce que tu t'ennuies et tu n'aimes pas peut-être être amené à affronter tes pensées. Et c'est ça le sujet. C'est, dans un premier temps, on corrige ce qui ne va pas, ton stress, anxiété, manque de sommeil, habitudes alimentaires, tout. Et une fois qu'on a installé et corrigé ces éléments-là, une perte de poids devient fluide.